Hello les potes, on se retrouve sur Photoshop pour vous montrer comment faire un logo vraiment beau. Donc commençons. Donc déjà prenez une photo de votre logo. Donc par exemple, je vais montrer le mien que j'ai pris. Voilà, nouveau. Déjà on fait un nouveau fichier. Voilà, un nouveau dossier. Donc en écrivant logo, donc on met OK et on fait importer la photo de votre logo. Par exemple, ici l'aperçu. Voilà, j'ai pris une photo rapide, juste j'ai fait un dessin de merde et tout. Vous croyez que j'allais faire ça, mais non, on prend une photo rapide. Donc on le prend. Donc voilà, comme ça, on met un trait. Puis on vient sélectionner l'outil plume. Puis on vient ici sur cette ligne là. Et c'est important, il faut mettre la ligne sur les intersections, on va dire, des points. Par exemple, là, il y a un trait comme ça, puis après là, il y a un trait comme ça, puis un trait comme ça. Voilà, parce que la ligne droite de mon A, puis ici pour cette ligne là, puis cette ligne pour ces deux points, pour celle-là, et pour en fait cette ligne là, elle représente celui-là et celui-là. Donc voilà. Ce point là, je vais détacher. Attendez, excusez-moi. Alors, ce point là, ici en bas, donc ça fait un point ici. Donc voilà. Donc on va terminer dans la ligne du haut. Maintenant, on prend ici et on met des points partout. Parce qu'en fait, ça nous servira après. Alors, enfin voilà, on va pas faire un point là et un point là, car on voit bien que ça fait une belle intersection. Voilà. Donc on vient ici, un point ici pour couper là, un point ici, couper là, un point ici pour couper ici, un point là, voilà, pour couper là. Vous avez compris le concept, hein. Donc voilà, donc tac, bon voilà, ici, un point. Alors en fait j'ai oublié de mettre le point ici là. Voilà, je vais le mettre et on va le mettre tout de suite. Voilà. Le point ici et le point ici, le point ici qui va servir aussi du point de là, le point de là, on a oublié de le mettre, hein. Voilà, ah oui, le point là, ouais, donc on a oublié aucun point, parfait. Donc on va venir garder quand même l'outil plume et on va mettre on va cliquer sur le point ici, le point ici. En fait, ces traits là, en fait, ça me sert à faire des quadrillages vraiment droits. On clique pas ici, on clique vraiment. Bon, voilà, moi c'est mon logo à moi, après faites le logo à vous, donc moi je clique ici. Ah, alors donc j'ai oublié lui, donc pas la peine de stresser, juste on ramène ici. Ah non, non, pas la peine, parce qu'en fait ça va faire pas beau, donc on va venir ici. Tac, tac. Ah oui, bah, c'est vrai, on a oublié un point ici, donc ne stressez pas, voilà. On vient, on clique là, puis on clique, donc je sais plus c'était lequel, voilà. Puis on clique là, puis on clique ici, voilà, vous voyez bien et on finit par là. Donc nous n'ayez pas peur, on peut continuer, donc on peut cliquer là, cliquer là, cliquer là, et on revient ici. Et ici on fait pareil, tac. Donc c'était où déjà? Voilà, c'était là. Bon, c'est bon, on s'en fout de ça, que ce soit perpendiculaire, hein. Et voilà, donc ici on a terminé. Donc là on prend notre pinceau, on prend la couleur noire, comme vous voulez, la couleur bleue, moi je prends du couleur bleue, changer. On va, alors ils disent de PXD, donc j'ai oublié de le faire, donc on le fait. On prend un plus petite épaisseur, voilà. Non, voilà, plus grande, voilà, comme ça. Et ah merde, j'ai oublié. Donc avant de faire la bêtise que je viens de faire, vous reprenez l'outil plume et vous faites un clic droit et vous faites définir une sélection. Voilà, vous mettez OK. Voilà, ça va faire des petits trucs qui bougent. Vous venez prendre maintenant l'outil pinceau et vous coloriez la sélection. Voilà. Puis vous me reprenez cette truc, voilà, cette souris, cette icône. Vous mettez alors j'oublie complètement, voilà. Vous prenez comme ça, vous créez un nouveau dossier, nouveau. Alors, on s'en fout du titre logo.
2, voilà, parce qu'on a déjà le logo. Et on le ramène ici. Alors là, je viens de faire une erreur. Voilà, on le ramène ici. Attendez les amis, je reviens. Les amis. Donc ici on peut voir le logo fait, voilà. Donc c'est parfait. Donc déjà, alors moi je trouve c'est un logo fait à l'arrache, voilà. C'est le logo de la chaîne, donc je l'aime bien, moi je trouve cool, hein. Le petit A avec ce petite taché, donc voilà. Donc pour faire un effet d'ombre pareil que de ma chaîne, on clique bien ici, voilà, quand c'est bleu, puis on fait CTRL C, CTRL V, non, je suis con, on fait, donc déjà on le prend, et on fait dupliquer le calque, voilà, c'est plus facile, on l'appelle copie 1, et on le détache de l'autre, pour pas que ça soit mélangé. Alors lui me gêne, on va le mettre là, le temps, et lui on le reprend, on vient ici, donc là on va prendre, c'est simple, on prend juste le pot de peinture et on change la couleur, on va le mettre jaune, hein, là, vert jaune, et on vient mettre ça là, voilà, donc ça fait un petit, on va prendre, donc on va remettre lui au milieu, voilà, on va faire croire, donc voilà, on peut faire un effet, voilà, un effet 3D, voilà, regardez, on voit bien le design, et si vous voulez que on voit pas le blanc derrière quand vous le mettez sur votre chaîne, donc vous venez simplement ici et vous faites supprimer le calque, voilà. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, et si vous n'avez pas aimé, donc mettez un pouce rouge, et abonnez-vous si vous avez aimé, donc voilà, ciao ciao.